Nous allons vous présenter la séance de TD numéro 3 du chapitre Développement limité. Dans cette séance, nous verrons comment déterminer des limites à l'aide d'équivalents. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors, vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier, ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien, vous pourrez consulter vos notes papier. Nous présentons les deux situations principales que nous rencontrerons lors de la recherche d'équivalents. Première situation, nous reconnaissons un terme prépondérant au voisinage de A appartenant à R bar dans une somme de fonctions. Ainsi, si notre fonction f de x est de la forme g de x plus h de x et que h de x est négligeable devant g de x au voisinage de A, alors nous pouvons déduire que f de x est équivalent au voisinage de A à g de x. Et nous disons que g de x est le terme prépondérant de la somme. Deuxième situation, nous avons un réel L qui appartient à grand R et L est différent de 0. Nous avons alors l'équivalence, f de x est équivalent à L au voisinage de A, si et seulement si, à la limite lorsque x tend vers A de f de x est égal à L. Alors attention, deux choses que vous ne pouvez pas écrire. Vous ne pouvez pas écrire f de x est équivalent à 0 au voisinage de A parce que cette situation est hors programme à notre niveau et que nous ne la rencontrerons pas. Vous ne pouvez pas non plus écrire f de x est équivalent au voisinage de A à une valeur infinie. Ça n'a pas de sens puisque l'équivalent est un comparateur de fonctions et une valeur infinie n'est pas une fonction réelle. Exemple, nous considérons la fonction réelle petit f définie par f de x est égal à e puissance 2x moins 4x cube fois e puissance x plus x au carré plus 8. Nous devons déterminer un équivalent de f au voisinage de plus infini, puis un équivalent de f au voisinage de 0. Nous commencerons par déterminer un équivalent de f au voisinage de plus infini, et pour cela, nous remarquerons que en plus infini, cette somme admet un terme prépondérant, qui sera donc un équivalent de f au voisinage de plus infini. Ensuite, pour déterminer un équivalent de f au voisinage de 0, nous pourrons étudier la limite en 0 de f de x. Nous remarquerons que c'est égal à un réel différent de 0. Nous pourrons alors conclure sur un équivalent de f au voisinage de 0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer. Programme rédaction. Dans cette somme, nous reconnaissons des termes en exponentielle. Et nous savons que au voisinage de plus infini, ça sera le terme ayant la plus grande puissance exponentielle qui sera le terme prépondérant. Nous remarquons que le terme ayant la plus grande puissance exponentielle est e puissance 2x, donc ce terme est le terme prépondérant de la somme. Cela veut dire que les autres termes sont tous négligeables en plus infini devant ce terme, devant e puissance 2x. Donc e puissance 2x est le terme prépondérant de la somme au voisinage de plus infini, donc f est équivalent en plus infini au terme prépondérant de la somme, c'est-à-dire à e puissance 2x. Ensuite, en 0, si nous regardons rapidement, nous pouvons voir que lorsque x tend vers 0, nous ne voyons pas apparaître de terme prépondérant, puisque exponentielle 2x en 0, ça tend vers 1, exponentielle 0. Donc x cube et puissance x tend vers 0, x carré tend vers 0, 8 tend vers 8, et entre 8 et 1, on peut pas vraiment dire que 8 est vraiment énorme par rapport à 1. Donc il n'y a pas de terme qui va exploser tous les autres. Alors nous pouvons penser à regarder la limite lorsque x tend vers 0. Alors la limite en 0 de f de x. Alors e puissance de x va tendre vers e puissance 0 qui vaut 1. Moins 4x cube et puissance x tend vers 0, x carré tend vers 0, et 8 est constant. Nous avons donc 8 plus 1 égale 9, ainsi la limite en 0 de f de x est égale à 9, ce réel est différent de 0, donc nous pouvons dire que f est équivalent à 0 à sa limite. Nous considérons un deuxième exemple, nous considérons la fonction réelle petit f définie par f de x est égal à 5x cube plus 7 sur x plus 2. Nous allons établir dans un premier temps un équivalent de f de x au voisinage de 1, puis un équivalent de f de x au voisinage de o+, puis un équivalent de f de x au voisinage de plus infini. Donc en 1, on pourra réussir à déterminer un équivalent de f au voisinage de 1 en considérant la limite lorsque x tend vers 1 de f de x. En o+,
nous pourrons faire apparaître un terme prépondérant en regardant les limites séparées en plus. Et de même, en plus infini, nous pourrons faire apparaître un terme prépondérant en considérant les limites séparées des termes de la somme en plus infini. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous considérons la limite lorsque x tend vers 1 de f de x. Alors, 5x cube tend vers 5, 7 sur x tend vers 7 sur 1 qui vaut 7, et 2 est constant, donc tend vers 2. Et donc, ça nous fait 5 plus 7 plus 2, ça nous fait 12 plus 2, 14. Ainsi, la limite lorsque x tend vers 1 de f de x est égale à un réel fini 14 qui est différent de 0. Et comme ce réel est différent de 0, nous pouvons en déduire que f de x est équivalent au voisinage de 1 à sa limite qui vaut 14. Ainsi, f de x est équivalent au voisinage de 1 à 14. Alors, en haut plus. En haut plus, nous remarquons que lorsque x tend vers au plus, 5x cube tend vers 0. 7 sur x tend vers plus l'infini. Nous remarquons donc que dans cette somme, il y a un terme qui devient infini et les autres qui tendent vers des limites finies. Donc ce terme va devenir énorme par rapport aux autres termes, c'est-à-dire que les autres termes sont négligeables devant ce terme devient le terme prépondérant de la somme. Donc f de x va être équivalent en haut plus à son terme prépondérant 7 sur x. Alors attention, l'erreur que vous faites, c'est au lieu d'écrire 7 sur x, c'est d'écrire la limite plus infini. Non, on n'écrit pas plus infini, on écrit ici une fonction. On écrit le terme prépondérant qui est donc 7 sur x. En plus infini, nous pouvons regarder que 5x cube explose, tend vers plus infini. 7 sur x plus 2 tend vers 0 plus 2 qui tend vers 2. Donc si nous avons 1 milliard d'euros et 2 euros, c'est comme si on n'avait que 1 milliard d'euros. Donc f de x est équivalent en plus infini à 5x cube. Et encore une fois, on n'écrit pas plus infini, mais on écrit le terme prépondérant, 5x cube. Nous rappelons les équivalents d'une fonction polynôme en 0 et en plus ou moins l'infini. Nous posons donc p de x qui est égal à 1 indicème fois x puissance m plus a indicème plus 1 fois x puissance m plus 1 et ainsi de suite plus a indicème fois x puissance n. Donc ainsi a indicème x puissance m est le terme de plus petit degré du polynôme et an fois x puissance n est le terme de plus haut degré du polynôme, ce qui veut dire que le degré du polynôme, c'est-à-dire sa plus haute puissance, est égal à n. Donc nous précisons que am est différent de 0 et que an est différent de 0 et que n est bien plus grand que petit m. Alors, quel va être un équivalent de p de x au voisinage de plus infini, quel va être un équivalent de p de x au voisinage de moins l'infini, et quel va être un équivalent de p de x au voisinage de 0. Donc vous pouvez prendre le temps de laisser la vidéo, mettre la vidéo en pause pour proposer la réponse, puis relancer la vidéo pour comparer avec ma rédaction. Vous devez savoir qu'en plus l'infini, un polynôme est équivalent à son terme de plus haut degré. Donc ici, a indice n fois x puissance n. De même, en moins l'infini, un polynôme est équivalent à son terme de plus haut degré. Encore une fois, a indice n fois x puissance n. Par contre, en 0, un polynôme est équivalent à son terme de plus petit degré. Donc ici, a indice m fois x puissance m. Et si an est strictement positif, alors ln du polynôme est équivalent en plus infini à n ln de x, c'est-à-dire à sa plus haute puissance fois ln de x, c'est-à-dire à son degré fois ln de x. Alors nous allons justifier ce dernier résultat. Pour cela, nous allons admettre le résultat suivant qui nous dit que ln du polynôme va être équivalent en plus infini à ln de son terme de plus haut degré. Et si nous admettons ceci, alors la suite vient toute seule, puisque vous savez que ln d'un produit, ln de AB, c'est ln de A plus ln de B. Vous savez que ln de A puissance alpha, c'est alpha ln de A. Et ensuite, en comparant les limites en plus infini, vous allez voir qu'il y a un terme qui va devenir prépondérant, et vous pourrez ainsi en déduire un équivalent en plus infini de ln de p de x. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter ces blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Vous savez que ln de an fois x puissance n, c'est donc ln de an plus ln de x puissance n. Ensuite, on fait apparaître la puissance en facteur du ln, donc ça nous fait ln de x puissance n, c'est aussi n ln de x. Alors ici, si nous faisons tendre x vers plus l'infini, donc comme n est strictement positif, n ln de x, ça fait donc n fois plus infini, ça tend vers plus l'infini. Mais ln de an, c'est une constante par rapport à x. Donc on a un terme qui devient infini, un terme qui est constant, donc
le terme qui devient infini va devenir prépondérant dans cette somme lorsque x tend vers plus infini. Ainsi, ln de p de x est équivalent plus infini au terme prépondérant, qui est donc n ln de x. Donc on remarque que n ln de x, donc c'est le degré du polynôme fois ln de x. C'est la plus haute puissance du polynôme fois ln de x. Exemple, nous considérons le polynôme p de x défini par 5x puissance 7 moins 3x au 4 moins 3x au carré. Alors dans un premier temps, on vous demande de donner un équivalent plus infini de ce polynôme, puis un équivalent moins l'infini de ce polynôme, puis un équivalent 0 de ce polynôme, puis un équivalent plus infini de ln du polynôme. Alors, on va d'abord traiter le polynôme p, puis nous verrons pour le polynôme q. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour améliorer l'action. Nous savons qu'un polynôme est équivalent plus infini à son terme de plus haut degré, et nous remarquons que le terme de plus haut degré de ce polynôme est bien 5x puissance 7. De même, un polynôme est équivalent au moins l'infini à son terme aussi de plus haut degré, donc encore une fois 5x puissance 7. Par contre, un polynôme est équivalent en 0 à son terme de plus petit degré, et le terme de plus petit degré de ce polynôme est bien moins 3x au carré. Ainsi, p de x est équivalent en 0 à moins 3x au carré. Ensuite, nous nous intéressons à un équivalent de ln de p de x en plus infini, donc nous pouvons le faire parce que le facteur du terme de plus haut degré est bien strictement positif, et nous savons alors que ln de p de x est équivalent en plus infini au degré de p fois ln de x, c'est-à-dire la plus haute puissance du polynôme fois ln de x, et la plus haute puissance du polynôme c'est bien 7. Donc ainsi, ln de p de x est équivalent en plus infini à 7 fois ln de x. Alors vous pouvez, pour le polynôme q de x, donc qui est égal à 5x puissance 15 moins 7x au carré plus 3, vous pouvez déterminer donc un équivalent de q en 0, puis un équivalent de q en moins l'infini, puis un équivalent en plus infini de ln de q de x, puis un équivalent en 0 de ln de q de x. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous savons qu'un polynôme est équivalent en 0 à son terme de plus petit degré, et dans ce polynôme, le terme de plus petit degré est bien le terme 3. Nous savons qu'en moins l'infini, un polynôme est équivalent à son terme de plus haut degré. Et le terme de plus haut degré de ce polynôme est bien 5x puissance 15. Comme le facteur du terme de plus haut degré est strictement positif, nous pouvons considérer donc ln de q de x au voisinage de plus de l'infini. Nous savons alors que ln du polynôme va être équivalent plus infini au degré du polynôme fois ln de x. Et le degré du polynôme, sa plus haute puissance, c'est bien 15. Donc ln de q de x est équivalent plus infini à 15 ln de x. Ensuite, si nous voulons un équivalent en 0 de ln de q de x, nous pouvons considérer la limite lorsque x tend vers 0 de ln de q de x. Nous remarquons que lorsque x tend vers 0, q de x tend vers 3, donc ainsi ln de q de x tend vers ln de 3, et ln de 3 étant différent de 0, nous déduisons que ln de x est équivalent en 0 à sa limite qui vaut ln de 3. Propriété. On a le droit de faire le produit et le quotient d'équivalent, mais pas la somme. Exemple, considérons la fonction réelle f de x définie par x cube moins 2x fois ln de 5x au carré plus 3x plus 2. Nous remarquons que cette fonction est un produit. Donc si nous voulons déterminer un équivalent de f, il suffit de déterminer un équivalent de chacun des facteurs du produit, et alors un équivalent de f sera donné par le produit d'équivalent. Donc c'est ce que nous allons faire pour déterminer un équivalent de f en plus infini et un équivalent de f en au plus. Ainsi, pour déterminer un équivalent de f en plus infini, nous déterminerons donc un équivalent du premier facteur, puis un équivalent du deuxième facteur, et alors un équivalent de f sera donné par le produit d'équivalent. Et de même en au plus, donc nous déterminerons un équivalent au plus du premier facteur, puis un équivalent au plus du second facteur, et nous pourrons dire alors qu'un équivalent au plus de f de x est donné par le produit des équivalents des facteurs. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. En plus infini, nous savons que le polynôme x cube moins 2x sera équivalent en plus infini à son terme de plus haut degré, qui est donc ici x cube. Ensuite, nous avons ici ln d'un polynôme,
avec le facteur du terme de plus haut degré qui est strictement positif. Donc nous savons que, ce ln du polynôme sera équivalent en plus l'infini à ln de x fois le degré du polynôme. Donc le degré du polynôme, c'est la plus haute puissance, c'est bien ici 2. Ainsi, ln de 5x au carré plus 3x plus 2 est équivalent plus l'infini à 2 fois ln de x. Nous avons ainsi déterminé un équivalent pour chacun des facteurs de f de x. Ainsi, f est équivalent au produit des équivalents, c'est-à-dire à x cube fois 2 ln de x. Nous pouvons encore écrire sous la forme 2x cube ln de x. Ensuite, en haut plus, nous savons que le polynôme x cube moins 2x sera équivalent au plus à son terme de plus petit degré, qui est ici moins 2x. Et si nous voulons déterminer un équivalent en haut plus de ln de 5x au carré plus 3x plus 2, nous pouvons considérer la limite en haut plus de ln de 5x au carré plus 3x plus 2. Nous remarquons que la limite de cette fonction est ln de 2 qui est différente de 0. Donc cette fonction, admettant une limite non nulle en haut plus, elle est donc équivalente en haut plus à sa limite, c'est-à-dire à ln de 2. Nous avons déterminé un équivalent de chacun des deux facteurs, donc nous pouvons dire que f de x est équivalent en haut plus au produit des facteurs, au produit d'équivalent, ce qui nous fait donc moins 2x fois ln de 2, qui nous donne donc un équivalent en haut plus de f de x. Nous allons considérer un deuxième exemple où nous posons f qui est la fonction réelle définie par f de x qui est égale à 5x au carré moins ln à la puissance 7 de x divisé par 2x7 moins 4x5. Alors nous voulons déterminer dans un premier temps un équivalent de f en plus infini, puis un équivalent de f en au plus. Alors ici, f de x est un quotient. Donc pour déterminer un équivalent d'un quotient, nous allons déterminer donc un équivalent du numérateur et un équivalent du dénominateur. Et f de x sera égal donc au quotient des deux équivalents. Et nous pourrons par la suite simplifier l'expression obtenue. De même, en haut plus, nous déterminerons un équivalent du numérateur, puis un équivalent du dénominateur, et nous pourrons donc dire alors que f de x est équivalent au quotient des deux équivalents. Et en simplifiant l'expression, nous obtiendrons donc un équivalent au plus de f de x. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous savons qu'en plus l'infini, le terme prépondérant dans cette somme est donné par 5x au carré. Ainsi, le numérateur est équivalent en plus infini à 5x au carré. Et de même, le dénominateur est un polynôme et nous savons qu'il est équivalent en plus infini à son terme de plus haut degré, donc à 2x puissance 7. Donc ainsi, le dénominateur est équivalent à 2x puissance 7. Donc nous disons que f de x est équivalent en plus infini au quotient des équivalents. Nous voyons que nous pouvons simplifier la puissance x carré et la puissance x puissance 7. Nous obtenons ainsi que f de x est équivalent en plus infini à 5 sur 2x puissance 5. Ensuite, en haut plus. Alors nous rappelons que la limite en haut plus de ln de x est égale à moins l'infini. Alors, si nous voulons déterminer un équivalent en haut plus de 5x au carré moins ln à la puissance 7 de x, nous pouvons considérer les limites séparées. Nous remarquons que 5x au carré tend vers 0 en haut plus, mais que ln de x à la puissance 7 va tendre en haut plus vers moins l'infini puissance 7, ce qui nous donne moins l'infini. Nous avons ainsi un terme qui devient infini et un terme qui tend vers une limite finie. Donc le terme prépondérant de cette somme en haut plus est le terme qui devient infini. Ainsi cette somme est équivalente à son terme prépondérant qui est donc moins ln à la puissance 7 de x. Ensuite en haut plus 2x7 moins 4x5, le dénominateur va être équivalent à son terme de plus petit degré, qui est donc ici moins 4x puissance 5, et pour avoir un équivalent de f en haut plus, eh bien on calcule le quotient des équivalents. Donc le numérateur est équivalent à moins ln à la puissance 7 de x, et le dénominateur est équivalent à moins 4x puissance 5. En simplifiant les moins, nous trouverons que f de x est équivalent au plus à ln à la puissance 7 de x sur 4 fois x puissance 5. Nous allons par la suite considérer la feuille de travaux dirigés comparaison de fonction 2. Sur cette feuille, nous allons traiter l'exercice numéro 1. Nous traiterons les questions 1, 2 et 3. Et à chaque fois, nous devrons déterminer un équivalent de f de x au voisinage de a. Et pour chaque question, donc on nous précise l'expression de f de x et la valeur de a. La question numéro 1, f de x est égal au produit de deux fonctions. Et vous devez déterminer un équivalent de f au voisinage de plus l'infini. Pour cela, vous déterminerez un équivalent en plus infini de chacun des facteurs, et vous pourrez alors dire qu'un équivalent de f sera donné par le produit des équivalents de chacun des facteurs. À la question numéro 2, f de x sera égal à un quotient de deux fonctions.
Alors vous devrez déterminer un équivalent de f en plus infini, puis en O plus. Alors en plus infini, vous pourrez aller directement en disant qu'un équivalent de f sera donné par le quotient d'un équivalent du numérateur et d'un équivalent du dénominateur. En O+, vous déterminerez donc un équivalent du numérateur en considérant les limites comparées en O+, et vous remarquerez qu'il y aura un terme qui donnera infini et l'autre terme qui tendra à une valeur finie, et donc le terme qui donnera infini sera donc le terme prépondérant de la somme. Vous procéderez de la même façon donc pour le dénominateur, et vous en déduirez qu'un équivalent de f en O+, est donné par le quotient des équivalents. Et vous pourrez alors simplifier l'expression obtenue. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous savons qu'en plus infini, 3x carré est négligeable devant 5 puissance x, donc 5 puissance x est le terme prépondérant de cette somme, ainsi un équivalent de ce facteur est donné en plus infini par 5 puissance x. De même, pour le second facteur, nous savons que le terme prépondérant sera en plus infini sera le terme de plus haute puissance, ça sera donc moins x carré. Donc ainsi, ce deuxième facteur est équivalent en plus infini à moins x au carré, et un équivalent de f est donné en plus infini par le tous des équivalents. Nous obtenons ainsi moins 5x au carré fois e puissance x. Ensuite, nous passons à la question numéro 2. Nous commençons par déterminer l'équivalent de f en plus infini. Pour cela, nous allons procéder directement en donnant directement le quotient des équivalents. Alors nous savons que le numérateur va être équivalent en plus infini à x au carré, puisque moins 3ln de x est négligeable devant x au carré. Et nous savons qu'un équivalent de e puissance x moins 4ln de x en O+, est donné par e puissance x, car moins 4ln de x est négligeable devant e puissance x. Ainsi, f de x est équivalent en plus infini à x au carré sur e puissance x. Ensuite, en O+, nous regardons les limites séparées. Donc nous savons que x carré tend vers 0 en O+, et que 3ln de x tend en O+, vers moins l'infini. Ainsi, il y a un terme qui devient infini, et un terme qui tend vers une limite finie. C'est-à-dire que le terme qui tend vers une limite finie va être négligeable devant le terme qui devient infini, le terme qui devient infini est donc le terme prépondérant de la somme. Donc cette somme est équivalente en O+, à son terme prépondérant, qui est moins 3ln de x. De la même façon, pour le dénominateur, si nous regardons les limites séparées, lorsque x tend vers O+, et puissance x tend vers exponentielle 0 qui vaut 1, 4ln de x tend vers moins l'infini, donc un terme devient infini et un terme tend vers une valeur finie. Donc dans cette somme, c'est le terme qui devient infini, qui est le terme prépondérant au voisinage de O+, et donc aussi un équivalent de cette somme. Donc un équivalent de e puissance x moins 4ln de x en O+ est donné par moins 4ln de x. Et pour avoir un équivalent de f en O+, eh bien, on calcule le quotient des équivalents. Donc ça vous donne moins 3ln de x sur moins 4ln de x, et en simplifiant par ln de x et par moins 1, nous trouvons que f de x est équivalent au plus à 3/4. À la question numéro 3, nous devons déterminer un équivalent de f de x en plus infini, puis en O+. Alors en plus infini, ce sera très rapide, puisque les équivalents respectifs du numérateur et du dénominateur sont évidents. On aura juste à simplifier l'expression obtenue. Ensuite, en O+, nous commencerons par déterminer un équivalent en O+ du numérateur à l'aide d'une limite. Et pour le dénominateur, nous considérons les limites séparées. Nous verrons qu'un des termes tend vers une limite finie, l'autre terme tend vers une limite infinie. Donc le terme prépondérant sera le terme qui tend vers une limite infinie. Nous pourrons alors en déduire un équivalent en O+ du dénominateur. Et une fois que nous aurons un équivalent du numérateur et du dénominateur, nous dirons qu'un équivalent de f de x en O+ sera égal au quotient des équivalents. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. Nous savons qu'en plus infini, un équivalent de e puissance x moins 4x au cube est de manière évidente e puissance x, et de même un équivalent en plus infini de e puissance 3x moins 7ln carré de x est e puissance 3x. Nous obtenons ainsi, par simplification, 1 sur e puissance 2x, qui est donc un équivalent plus infini de f de x. En O+, nous remarquons que la limite lorsque x tend vers O+, de e puissance x moins 4x au cube est égale donc à e puissance 0 qui vaut 1 moins 0, ce qui nous donne 1. Nous obtenons ainsi que cette fonction admet une limite différente de 0 en O+, donc elle est équivalente en O+, à sa limite qui vaut 1. Ensuite, en O+, nous savons que e puissance 3x va tendre vers e puissance 0 qui vaut 1. Nous savons que ln de x tend vers moins l'infini, donc ln de x au carré tend vers plus l'infini. Nous avons un terme qui devient infini en O+, et un terme qui tend vers une limite finie en O+, donc c'est le terme qui devient infini qui sera le terme prépondérant de la somme. Donc cette somme est équivalente en O+, à son terme prépondérant qui est moins 7 ln au carré de x.
Nous pouvons en déduire alors que f de x est équivalent en haut plus au quotient des équivalents, c'est-à-dire 1 sur moins 7 ln au carré de x. Nous vous proposons deux questions supplémentaires. Donc à la question numéro 4, vous devrez déterminer un équivalent de f en plus infini, puis en haut plus. À la question numéro 5, vous devrez de même déterminer un équivalent de f en plus infini, puis en haut plus. Alors nous commençons par la question numéro 4. Alors en plus infini, ce sera facile, puisque de manière évidente, on pourra déterminer un équivalent plus infini du numérateur et du dénominateur, et en effectuant le quotient des équivalents, nous obtiendrons donc un équivalent de f en plus infini. Ensuite, en haut plus. Alors nous pourrons déterminer un équivalent du numérateur en haut plus en considérant une limite en haut plus. Et ensuite pour le dénominateur, nous considérerons les limites séparées et nous verrons qu'il y a un terme qui admet une limite finie en haut plus et l'autre terme qui admet une limite infinie. Et le terme ayant une limite infinie sera donc le terme prépondérant et donnera l'équivalent de la somme en haut plus. Et après ça, pour avoir un équivalent de f en haut plus, il restera juste qu'à faire le quotient des équivalents. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis relancer la vidéo pour ma rédaction. En plus l'infini, nous savons que au numérateur, nous avons donc une somme d'exponentielle. Donc cette somme d'exponentielle sera équivalente au terme ayant l'exponentielle de plus haute puissance. Donc nous en divisons qu'un équivalent du numérateur est donné par 4 et puissance de x. Ensuite, au dénominateur, nous savons que la puissance du ln est négligeable en plus infini devant la puissance exponentielle. Donc le terme prépondérant est 5 et puissance de x. Nous trouvons ainsi que f de x est équivalent en plus infini à 4 et puissance de x sur 5 et puissance de x. Et en simplifiant les et puissance de x, nous trouvons que f de x est équivalent en plus infini à 4 cinquièmes. Ensuite, en haut plus, nous remarquons que la limite lorsque x tend vers au plus de 4 e puissance 2x moins e puissance x est égal à 4 moins 1 puisque exponentielle 0 vaut 1 et 4 moins 1 ça nous donne donc 3 qui est différent de 0. Ainsi cette fonction admet en haut plus une limite différente de 0, une limite finie différente de 0, donc elle est équivalente à sa limite en haut plus. Ainsi 4 e puissance 2x moins e puissance x est équivalent en haut plus à 3. Ensuite, pour le dénominateur, nous considérons donc les limites séparées en haut plus. Nous savons que 5 e puissance 2x, ça va tendre vers 5 e puissance 0, qui va donner 5 fois 1, 5. Et nous savons que ln de x tend vers au plus, vers moins l'infini, et moins l'infini au cube nous donne moins l'infini. Nous avons donc un terme qui tend vers une valeur finie, et un terme qui tend vers une valeur infinie. Et donc c'est le terme qui tend vers la valeur infinie qui devient le terme prépondérant de la somme, si cette somme est équivalente en haut plus à 7 ln cube de x. Alors pour avoir un équivalent de f en haut plus, il nous reste juste qu'à effectuer le quotient des équivalents, c'est-à-dire 3 sur 7 ln cube de x. Nous avons ainsi obtenu un équivalent de f en haut plus. La question numéro 5. Alors en plus infini, nous pourrons déterminer facilement un équivalent car les équivalents du numérateur et du dénominateur seront évidents. Ensuite, en haut plus, pour avoir un équivalent du numérateur, nous pourrons utiliser une limite. Et au dénominateur, nous pourrons penser à faire apparaître un produit en factorisant par e puissance x. Puis nous terminerons un équivalent de chacun des facteurs pour obtenir un équivalent de la fonction qui sera donné par le produit des équivalents de chacun des facteurs. Et il ne restera plus alors qu'à remplacer le numérateur par son équivalent, le dénominateur par son équivalent pour avoir un équivalent de f en haut plus. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour voir ma rédaction. Nous savons qu'en plus l'infini, 5 e puissance x plus 7x est équivalent à 5 e puissance x. Et nous savons que x cube e puissance x moins x e puissance x sera donc équivalent au terme ayant la plus haute puissance de x, puisque les exponentielles sont à la même puissance. Ainsi, un équivalent du dénominateur en plus infini est donné par x cube e puissance x. Ainsi, un équivalent de f en plus infini est donné par le quotient des équivalents, donc 5 e puissance x sur x cube e puissance x, et en simplifiant les puissances x, nous trouvons que f de x est équivalent plus infini à 5 sur x au cube. En haut plus. Alors pour le numérateur, nous pouvons dans le premier temps remarquer que la limite lorsque x tend vers au plus de 5 e puissance x plus 7x est égale à 5 parce que 5 e puissance x tend vers 5 e puissance 0 qui vaut 5 et 7x tend vers 0. Nous remarquons que la limite obtenue est une limite finie et différente de 0. Donc cette fonction est équivalente en haut plus à sa limite qui vaut 5. Ensuite, pour le dénominateur, nous avons x cube e puissance x moins x e puissance x. Nous pouvons penser à factoriser par e puissance x. Nous voyons ainsi apparaître un produit. Il ne nous reste plus qu'à déterminer un équivalent de chacun des facteurs du produit.
Alors nous savons que le polynôme x cube moins x va être équivalent en O plus à son terme de plus petit degré, qui est donc moins x. Et pour avoir un équivalent en O plus de e puissance x, nous pouvons considérer la limite en O plus de e puissance x, ça vaut e puissance 0, ça vaut 1 qui vaut différent de 0, ainsi e puissance x va être équivalent en O plus à sa limite, c'est-à-dire e puissance x est équivalent en O plus à 1. Donc pour avoir un équivalent de x cube e puissance x moins x e puissance x, eh bien on va remplacer chacun des facteurs par son équivalent. Nous obtenons ainsi que cette fonction est équivalente en O plus à moins x fois 1, c'est-à-dire à moins x. Alors pour avoir un équivalent de f, on remplace donc chacun des termes du quotient par son équivalent. Donc le numérateur est équivalent à 5 et le dénominateur est équivalent à moins x. Nous trouvons ainsi 5 sur moins x, c'est-à-dire que f de x est équivalent au plus à moins 5 sur x. Rappel, nous précisons deux situations où nous allons utiliser les équivalents pour déterminer une limite. Alors situation numéro 1, nous avons un réel petit l qui est différent de 0, et nous avons alors l'équivalence que f de x est équivalent au réel petit l au voisinage de a, si seulement si la limite lorsque x tend vers a de f de x est égal à l. Nous utiliserons beaucoup l'implication, c'est-à-dire que lorsque nous aurons établi que f de x est équivalent à l au voisinage de a, nous déduirons alors la limite lorsque x tend vers a de f de x est égal à l. 2. Si nous avons à la fois f de x est équivalent au voisinage de a à une fonction g de x et que g de x tend vers une limite L lorsque x tend vers A. Donc disons que L appartient à R bar pour dire ici que L peut être un réel ou une valeur infinie. Alors nous allons pouvoir en déduire que la limite lorsque x tend vers A de f de x est égale à L. Donc ce résultat est assez naturel, puisque dire que f de x est équivalente à g de x au voisinage de A, cela veut dire que lorsque x tend vers A, les valeurs de f de x et g de x se rapprochent de plus en plus jusqu'à se confondre. Ainsi, si g de x tend vers une limite L, et que f de x est très très proche de g de x, donc naturellement f de x va aussi tendre vers L lorsque x va tendre vers A. Alors le point numéro 2 sera utile pour faire apparaître une limite nulle ou une limite infinie. Alors en exemple, nous allons considérer la fonction f de x qui est égale à un quotient de polynôme, et nous allons déterminer une limite en plus infinie de f de x. Alors, nous allons naturellement chercher à déterminer un équivalent de f. Ce sera facile puisque nous savons déterminer facilement un équivalent en plus infini d'une fonction polynôme. Et grâce à l'équivalent obtenu, on pourra en déduire la limite en plus infinie de f de x. Donc, vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Le numérateur est un polynôme, et ce polynôme est équivalent en plus infini à son terme de pur degré, qui est moins 3x puissance 7. De même, le dénominateur est un polynôme, et ce polynôme est équivalent en plus infini à son terme de pur degré, donc 2x puissance 7. Ainsi, f de x est équivalent en plus infini au quotient des équivalents, donc moins 3x puissance 7 sur 2x puissance 7, et en simplifiant les x puissance 7, nous trouvons que f de x est équivalent en plus infini à moins 3,5. Nous sommes donc dans la situation où f de x est équivalent en a à un réel L qui est différent de 0. Nous en déduisons donc que la limite quand x tend plus infini de f de x est égale à L, c'est-à-dire ici à moins 3,5. La limite en plus infini de f de x est donc égale à moins 3,5. Nous considérons à nouveau la fonction f de x qui est égale à ce quotient de fonction polynôme, et nous voulons déterminer la limite lorsque x tend vers au plus de f de x. Alors, naturellement, nous chercherons à déterminer un équivalent au plus de f de x, donc ce sera très facile puisque nous savons déterminer des équivalents de fonctions polynômes en au plus. Nous obtiendrons ainsi que f de x sera équivalent à une fonction en x, et nous déterminerons la limite en au plus de cette fonction. Et comme cette fonction est équivalente à f de x en au plus, la limite en au plus de f de x sera égale à la limite de son équivalent. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Le numérateur est une fonction polynôme, et nous savons qu'en O+, une fonction polynôme est équivalent à son terme de plus petit degré. Donc ici, ce polynôme est équivalent en O+, à 5x au carré. Le dénominateur est une fonction polynôme qui sera elle aussi équivalente en O+, à son terme de plus petit degré, donc au moins 4x au 5. Ainsi, f de x est équivalent au plus à 5x au carré sur moins 4x au 5. Et en simplifiant les x carrés, nous trouvons que f de x est équivalent au plus à moins 5 sur 4x au cube. Ensuite, donc nous avons donc ainsi déterminé une fonction équivalente à f de x en au plus. Nous remarquons que cette fonction équivalente a une limite très simple en au plus, puisque nous allons obtenir donc moins 5 sur au plus qui vaut moins l'infini.
Et nous en déduisons alors que la limite quand x tend vers au plus de f de x est égale à la limite en au plus de sa fonction équivalente, c'est-à-dire à moins l'infini. Donc la limite en au plus de f de x est égale à moins l'infini. Alors, un autre exemple. Nous voulons déterminer la limite en plus l'infini de x5 moins 4x au carré ln de x. Alors, nous savons déterminer facilement un équivalent en plus infini de cette fonction. Nous étudierons alors la limite de l'équivalent en plus infini et nous en déduirons que la limite de la fonction initiale est égale à la limite en plus infini de son équivalent. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer. Programme rédaction. x5 moins 4x au carré ln de x est équivalente en plus infini à son terme ayant la plus haute puissance de x, et donc x puissance 5. Ainsi, un équivalent de cette fonction en plus infini est x puissance 5. Nous remarquons que la limite en plus infini de x puissance 5 est égale à plus l'infini. Nous déduisons donc que la limite en plus l'infini de cette fonction est égale à la limite de son équivalent en plus infini, c'est-à-dire que sa limite vaut donc plus l'infini. Nous vous présentons un dernier exemple où f de x est égal à ce quotient de fonction. Et nous voulons déterminer la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x. Alors nous allons commencer par chercher à déterminer un équivalent en plus infini de f de x, ce qui sera relativement aisé, car il est très facile de déterminer un équivalent plus infini du numérateur et du dénominateur. Et après simplification, nous ferons apparaître donc un équivalent simple de f de x en plus infini. Nous déterminerons la limite en plus infini de l'équivalent et nous savons que la limite en plus infini de l'équivalent donnera aussi la limite en plus infini de f de x. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs puis la relancer pour la rédaction. Nous savons que le numérateur est une fonction polynôme et qu'elle est donc équivalente en plus infini à son terme de plus haut degré. Et le terme de plus haut degré de 3x plus 1 est 3x. Ainsi 3x plus 1 est équivalent en plus infini à 3x. Ensuite, au dénominateur, nous savons que la fonction ln de x est négligeable en plus infini devant x au carré. Donc x au carré est le terme prépondérant de cette somme, ainsi x au carré plus 7 ln de x est équivalent au terme prépondérant à x au carré. F de x est alors équivalent au quotient des équivalents, c'est-à-dire à 3x sur x carré, et en simplifiant par x au numérateur et au dénominateur, nous trouvons que f de x est équivalent en plus infini à 3 sur x. Or, la limite en plus infini de 3 sur x est égale à 0, donc la limite en plus infini de f de x est donnée par la limite de son équivalent en plus infini, c'est-à-dire 0. Nous considérons la feuille de TD comparaison de fonction numéro 2 et nous allons traiter l'exercice numéro 2 où à chaque fois nous allons devoir déterminer la limite lorsque x tend vers a de f de x à l'aide d'un équivalent de f de x au voisinage de a. Donc à la question numéro 1 nous ferons l'étude de limite pour a égale plus infini puis a égale 0 et la question numéro 2 nous ferons l'étude de limite pour a égale plus infini puis a égale au plus. Nous devons déterminer un équivalent de f de x au voisinage de a, puis en déduire la limite lorsque x tend vers a de f de x. Alors la question numéro 1, nous avons f de x qui est égal donc à un quotient de fonction polynôme. Nous allons d'abord faire une étude en plus infini. Alors nous commençons par déterminer un équivalent en plus infini de f de x. Donc c'est facile puisque nous savons déterminer des équivalents de fonctions polynômes en plus infini. Par simplification, nous verrons apparaître une expression très simple. Et nous pourrons alors en déduire la limite en plus infini de f de x. Ensuite, en 0, donc encore une fois, nous déterminerons facilement un équivalent 0, puisque nous savons déterminer des équivalents 0 de fonctions polynômes. Et nous simplifierons l'expression obtenue. Et ensuite, nous regarderons la limite lorsque x tend vers 0 de l'équivalent obtenu. Et la limite de l'équivalent donnera la limite de f de x en 0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. Nous savons qu'un équivalent d'une fonction polynôme en plus infini est donné par son terme de plus haut degré. Ainsi, un équivalent du numérateur est donné par le terme de plus haut degré qui est 7x puissance 9 et un équivalent du dénominateur est donné par le terme de plus haut degré moins 9x puissance 9. Et en simplifiant les x puissance 9, nous trouverons donc moins 7 neuvième. Nous remarquons que f de x est équivalent en plus infini donc à un réel qui est non nul. Donc la limite en plus infini de f de x est donnée par ce réel, c'est-à-dire que la limite de f de x en plus infini vaut moins 7 neuvième. Ensuite, en 0, donc nous savons qu'un équivalent en 0 d'une fonction polynôme est donné par son terme de plus petit degré. Donc ainsi, un équivalent du numérateur est donné par moins 4x4
et un équivalent du dénominateur est donné par 2x3. En opérant les simplifications, donc moins 4 demi ça nous fait moins 2, et x4 sur x3 ça nous fait x. Trouvons ainsi que f de x est équivalent 0 à moins 2x. Nous savons que la limite en 0 de moins 2x est égale à 0. Ainsi, la limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égale à la limite de son équivalent en 0, ce qui nous donne donc 0. À la question numéro 2, f de x est égal à ce quotient de deux fonctions en la variable x. Alors, en plus infini, nous allons commencer par déterminer un équivalent de f de x en plus infini. Pour cela, nous déterminerons donc un équivalent du numérateur et du dénominateur en plus infini. Et après simplification, nous obtiendrons donc un équivalent avec une expression très simple. Donc il sera facile de déterminer la limite en plus infini. Et la limite en plus infini de l'équivalent donnera la limite en plus infini de f de x. Au plus, pour déterminer donc un équivalent du numérateur et du dénominateur, nous considérons donc les limites comparées, et à chaque fois il y aura donc un terme qui tendra vers une limite finie et l'autre terme qui tendra vers une limite infinie, et le terme qui tendra vers une limite infinie sera le terme prépondérant et donnera donc l'équivalent en O+. Ensuite, pour avoir un équivalent de f en O+, eh bien, nous calculerons le quotient des équivalents, ce qui donnera une fonction simple. Nous déterminerons alors la limite en O+ de l'équivalent, et la limite obtenue donnera la limite en O+ de f de x. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. En plus l'infini, nous savons que ln de x est négligeable devant e puissance x. Donc ainsi, e puissance x moins 3 ln de x va être équivalent à e puissance x. De la même façon, ln au carré de x sera négligeable en plus infini devant e puissance 2x, donc ainsi e puissance 2x moins 4 ln carré de x est équivalent à e puissance 2x. Ainsi f de x est équivalent en plus infini au quotient des équivalents, et e puissance x sur e puissance 2x, ça nous donne 1 sur e puissance x. Et nous savons que la limite en plus infini de 1 sur e puissance x est égale à 1 sur 1 plus infini, qui est égal à 0. Donc la limite en plus infini de f de x est donnée par la limite de son équivalent, qui vaut donc 0. En O+. Alors, si nous comparons si nous regardons les limites séparées, donc e puissance x tend vers en O+, vers exponentielle 0 qui vaut 1, et nous savons que ln de x tend en O+, vers moins l'infini. Donc un terme devient infini, l'autre tend vers une valeur finie. Donc le terme qui devient infini sera l'équivalent de la somme. C'est le terme prépondérant de la somme. Donc ainsi, e puissance x moins 3 ln de x est équivalent au plus à moins 3 ln de x. Ensuite, pour le dénominateur, nous avons e puissance de x qui tend au plus vers e puissance 0 qui vaut 1. Et ln au carré de x qui va tendre vers moins l'infini au carré, c'est-à-dire vers plus l'infini encore une fois. Donc il y a un terme qui devient infini et un terme qui tend vers une valeur finie. Donc le terme qui tend vers une valeur infinie est le terme prépondérant de la somme et donne l'équivalent. Donc ainsi, e puissance de x moins 4 ln carré de x est équivalent au plus à moins 4 ln carré de x. Pour avoir un équivalent au plus de f de x, on calcule donc le quotient des équivalents. Donc moins 3 ln de x sur moins 4 ln carré de x. Ah, j'ai pas mis le carré, je le rajoute, voilà, mon 4 ln carré de x. Donc en simplifiant ln de x et les moins, nous trouvons donc 3 sur 4 ln de x. Nous savons que la limite en O+ de 3 sur 4 ln de x nous donne 3 sur moins l'infini, qui vaut donc 0, on peut même dire 0 moins. Et donc la limite en O+ de f de x est donnée par la limite de son équivalent, c'est-à-dire 0. Fin de cette séance.